on va s'enfermer une semaine dans une énorme villa que Jody a louée. Ce genre de choses arrive à tout le monde. Moi, le premier, donc, vous voyez pas les backstage, mais ça c'est chaud. La problématique, c'est on fait un lancement, ça se passe pas comme prévu sur notre lancement, les coûts par litre sont beaucoup plus chers que prévu, on n'avait pas anticipé ça du tout. L'offre, il faut se dire que c'est la fondation de tout business. Comment être les meilleurs chefs d'entreprise possibles? C'est très chaud, c'est chaud. Donc là on est parti pour bosser. Donc on a prévu de passer quelques jours à Nice. On a réservé une villa pour s'enfermer pendant une semaine et bosser sur plusieurs points concernant donc Liberty Webby, dont la l'amélioration de la formation, refonte de la formation, refonte complète. L'idée c'est on est très focus en ce moment sur comment rendre le produit excellent dans le cadre des résultats de nos clients. Et donc vraiment c'est focus actuel. Et on a appelé tous nos clients, on a pris tous les feedbacks. Et parce qu'on peut toujours faire mieux, on peut toujours s'améliorer, même si les résultats déjà ils sont assez ouf. Et donc là l'idée c'est d'aller encore plus loin, de simplifier encore plus et de permettre encore d'avoir plus de résultats. Pour la petite anecdote, là on va faire ce qu'on appelle du blabla jet. C'est ça. C'est-à-dire que, en plus je suis originaire de Clermont, là on est à La Rochelle, on va voler jusqu'à Clermont, on va faire le blabla jet, on va prendre notre responsable pédagogique et après on va aller sur Nice. Donc petite pause, comme ça on a la responsable pédagogique. Elle a tous les feedbacks, elle a tout en tête pour nous briefer. On a 1000 slides de prêt qui sont prêts pour la refonte de la formation. Et dès qu'on arrive à Nice, ça va tourner à fond pour faire le meilleur produit possible et surtout pour pouvoir. Notre ambition c'est d'avoir le meilleur produit du marché et surtout de pouvoir apporter le plus de résultats. Et même si l'année dernière, nos clients ils ont fait plus de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, l'idée là c'est d'aller encore plus loin et de pouvoir. On peut toujours faire mieux. Exactement. Il ne faut jamais se contenter de ce qu'on a et être dans l'amélioration constante. Donc là c'est très simple, on va à Nice, on va s'enfermer une semaine dans une énorme villa que Jody a louée. Donc on fasse une refonte complète de Liberty Webby, donc c'est notre programme d'accompagnement qu'on a créé il y a un an et demi, qui a permis à nos élèves de générer plus de 10 millions d'euros. Alors tracé parce que c'est que les résultats qu'on a vus, je sais que c'est que la partie visible, il y en a plein qu'on rencontre tous les jours, toi Jody le premier, qui vont nous voir dans les séminaires ou les masterminds qu'on fait, ils nous disent Liberty Webby c'est de la frappe. Bon vous m'excuserez, il y a quelques turbulences, on est en phase de descente. Voilà, Clermont-Ferrand, on va récupérer la responsable pédagogique. Clermont-Ferrand, ma ville natale, hâte de voir ça. J'aurais jamais pensé prendre un jet privé pour aller à Clermont-Ferrand. Nous, ça fait 2 mois qu'on travaille justement avec notre quinzaine de coachs, notre responsable pédagogique pour faire la refonte. Donc on a créé plus de 1000 slides où là on a vraiment pris le temps. En fait, il y avait des trucs tout bêtes, mais partir de vos clients, c'est ça qui est trop important parce qu'il y avait des termes nous qu'on utilisait parce que nous on connaît le processus, c'est clair dans notre tête. Mais dites-vous que vos clients, c'est absolument pas clair pour eux. Donc il faut vraiment partir de vos clients et ensuite y aller progressivement et pas partir de vous et descendre. Okay. Donc là on est le 23 avril 2025. Dans un an, jour pour jour, on se retrouve dans un jet 3 fois plus gros. 3 fois. Pourquoi? Parce que là on fait la 3e version de Liberty Webby. Donc on s'est dit que ok on améliore le produit mais on va aussi améliorer la qualité du jet. Parce que là il est très sympa. 6 places. On se sent un peu à l'étroit. On se sent un peu à l'étroit. 8 places. Ah non, 6. C'est 6, ouais. C'est 6. Donc 6 places. Donc on va aussi évoluer en termes de catégorie de jet. Ça va être important. Oui, mais c'est important. C'est important de se donner Toujours élever les standards. la vision. Bienvenue à la maison. Vous n'avez même pas voulu descendre pour boire un petit café. Marlène, je vais te laisser te présenter, mais c'est notre responsable pédagogique au sein de Liberty Webby. Et aujourd'hui, l'idée, c'est qu'on prenne le temps à Nice pendant une semaine de retourner toute la formation à Liberty Webby, tout l'accompagnement pour les débutants. Et ça fait plusieurs mois qu'on travaille dessus maintenant. Donc voilà. C'est quoi un petit peu ce qu'on va faire cette semaine? Du coup, cette semaine, on va retravailler toute la structure et l'ingénierie de la formation de Liberty Webby. Parce que c'est 2 entrepreneurs qui ont mis énormément de valeur dans leur business et dans leur formation. Mais avec le temps, il y a des nouveautés, il y a des mises à jour. On voit aussi les retours des élèves. Et en fait, il faut restructurer pour que tout le contenu puisse être digéré facilement et qu'on ait le maximum de résultats, que les élèves puissent
aller le plus rapidement possible vers les résultats que promettent cette formation. Donc, ceux qui développent leur business le plus vite et le plus fort possible. Donc ça, c'est notre job de cette semaine, de tout, de tout restructurer pour que ce soit encore plus facile pour eux à partir du lancement. Clairement. Et on sait qu'on n'est pas parfait, on sait qu'on peut toujours s'améliorer et c'est aussi le but et le rôle de Marlène de nous cadrer, de faire en sorte qu'on bloque bien dans notre agenda le temps nécessaire pour focus à fond sur la qualité du produit parce que c'est ça qui a peut-être fait la différence. Ce qui est intéressant, c'est que quand on est entrepreneur, on le voit chez tous les entrepreneurs d'ailleurs, ils basculent tout ce qu'ils ont dans la tête et toute leur expérience sur papier. Ils le font en programme et en fait, c'est facile de se laisser embarquer parce que quand on est entrepreneur, on va toujours plus vite, on va chercher d'autres choses, etc. Et en fait, c'est bien des fois, et c'est ce que Jean et Jody ont fait là, c'est de dire, ok, on fait un questionnaire, on interroge tous nos élèves actuels, tous nos anciens élèves, et on regarde la vérité en face. Qu'est-ce qu'ils aiment et qu'est-ce qu'ils n'aiment pas? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné pour eux? Qu'est-ce qui a fonctionné pour eux? Et l'objectif, c'est qu'on a compilé tout ça, on a pris le bon, qu'on a gardé, tout le mauvais, et on s'est dit, ok, comment on peut l'améliorer? Et cette semaine, c'est justement l'objectif de transformer tout ce qui ne marche pas en ce qui marche et d'optimiser ce qui fonctionne déjà, simplifier et pour amplifier. Bon les amis, on va atterrir dans 5-10 minutes. On a la mer autour, là, grand soleil. C'est toujours beau dans le sud, c'est trop sympa. Donc voilà, hâte d'attaquer. Et après on va à la villa et on va directement bosser. Quoi. Donc c'est parti, on se retrouve en bas. Incroyable. Dans ce petit vol. C'était magnifique. C'était première fois pour moi, franchement extraordinaire. À part quand on était autour de Clermont, il y avait un petit peu des turbulences, mais là à Nice, grand soleil, il fait beau, on a la mer, c'est incroyable. T'as pas fait peur les turbulences? Non. Juste quand la petite alarme. J'aime bien les sensations fortes. Juste quand l'alarme a sonné. Ah oui, quand l'alarme a sonné, c'était. Monsieur Cavalli? Oui. Arrivé à Nice là, c'est ça? On va être dans des très bonnes conditions pour travailler. Voilà. C'est tout ce que je veux dire. C'est parfait. Donc là on vient d'arriver à la villa les amis. Je sais pas ce qu'il a réservé, je lui ai dit réserve un truc tranquille. Je sais, le connaissant, qu'il a pris un truc à plusieurs milliers d'euros la semaine facile. Déjà une petite piscine à débordement quand on arrive. Maison bien moderne comme il aime. Et tu sens qu'on va déjà se perdre. Je sais pas où il est. On va aller voir. Bonjour. Bonjour. Et là, vous avez le code. Allez-y. Bienvenue. Donc, allez-y. C'est pas mal. C'est lumineux, on aime bien. Incroyable. Là, vous faites quoi? Non, rien, on prend possession des lieux parce qu'il y a un dicton qui dit en Chine, c'est un dicton mandarin, ça se fait depuis des millénaires. Le cafard qui prend possession de son habitat devient redoutable lors d'une bataille acharnée. Ça veut dire que, en gros, plus tu te sens chez toi, plus tu peux être performant. Et la performance, c'est ce qu'on cherche. Donc voilà. Il est 23h, on avance, on est en train de préparer l'organisation des prochains jours. On est en train de visionner un petit peu l'ensemble de tous les modules qu'on va avoir à tourner et comment on va s'organiser au mieux pour être le plus efficace et proactif possible et efficient. Efficience, c'est important. Voilà, donc il y a du taf, mais On commence juste à bosser en même temps. Hein. On a toute la nuit. Jean, tu te sens comment? Bah, il y a beaucoup de travail, donc il faut qu'on s'organise vraiment bien parce qu'on a 6 jours, ça fait 2 mois qu'on bosse dessus, mais là il va falloir être très efficient et efficace.
Donc des grosses journées pour qu'on puisse produire ce qu'il y a de mieux, quoi. C'est la première debout? Ouais, je suis pas très étonnée. Voilà, à 7h j'étais debout et il est 9h08. Mais ça bosse quand même. Donc ils ont besoin de se reposer pour avoir les cerveaux frais pour la journée. Donc je n'en veux pas. Ça va. Ils sont au courant de ce qui leur attend. De ce qui leur aujourd'hui. attend? Pas du tout, j'ai une pleine liste là-dedans. Ils ont aucune idée. On a 9, mais version. Genre le mec regarde mes heures de connexion sur WhatsApp pour savoir à quelle heure je me suis couché, pour savoir si oui ou non je vais être performant le lendemain, dans quel état je vais être, à quel point je vais être chiant, à quel point je vais être productif, etc. Et voilà. Et du coup, moi aussi, je fais ça. Et dès que je me réveille à 7h, bah, je vois qu'il s'est couché à 6h. Monsieur se couche à 6h quand il est en France, il y a un rythme de sommeil un peu décalé. Donc apport en protéines avec les œufs, un petit peu de lipides avec les avocats. Voilà, très bon les avocats. Très important, fruits rouges. Ça permet d'avoir des vitamines. Et ça permet également, je sais plus ce qu'il y a, les antioxydants. Voilà. Et verre d'eau et voilà, hein. Ready pour la journée. 3, 2, 1. Ça fait flipper en vrai. Je sais pas quoi dire. Je suis. T'imagines James Bond faire ça dans le film? Ça aurait jamais marché. Ils sont pas qualifiés, tes leads. Il y avait ce qui était traqué, ensuite après il y avait. Oui, l'arbitrage. Oui, je connais. Ouais, la data, c'est de l'arbitrage. Je lui dis ça quand il faut faire les factures. Il faut calculer les factures, machin, déduire et tout. Souvent c'est moi qui calcule les factures et souvent c'est dans mon sens, tu vois. C'est bizarre. Après, je dis, il passe dessus, il fait bah j'ai pas ça. Et je lui dis en fait, la data c'est l'arbitrage. Voilà. Faut prendre des décisions à un moment, tu vois. En fait, quand tu bouges toutes les lettres de l'arbitrage, ça fait arnaque. Tu sais, c'est quand tu lis les trucs. Et la data la plus proche de la réalité, c'est toujours payer les gens le plus possible. C'est. Il y a une loi qui dit ça. Sur ça, En marketing digital. C'est un process de Russell Brunson. Si ça tend vers le compte en banque de gens, c'est bien. 3 ans qui m'arnaque. Je suis le. Bah va chialer. Je l'enrichis. Bon, là on a lancé les pubs à l'instant. Donc là on part en phase de testing à 8 000 € par jour. Et donc phase de testing à 8 000 € par jour. Premier lead à 9 €. Donc voilà, on vise un lead global à 15 € parce qu'on va dépenser 300 000 € là sur les 15 prochains jours. Donc pour l'instant, bon départ de campagne. On a une page d'opt-in qui convertit à 50%. Voilà. Après, il faut toujours avoir en tête que c'est le début et forcément au début il y avait fait nouveauté, etc. Même si c'est déjà des gros budgets, 8 000 € par jour. Ça pourrait être le budget de scaling de certains, j'en sais rien. Faut avoir en tête que ça va se complexifier au fur et à mesure. Donc faut tout anticiper, faut être prêt. Faut avoir, on a plus d'une centaine de pubs, donc là on a mis seulement 20 pubs. Et comme ça on a encore 80 pubs en stock pour pouvoir absorber et garder des pubs winners tout au long de la campagne. En tout cas ça s'annonce bien, hâte de voir le résultat. C'est la première fois qu'on a spend 300 000 €. La dernière fois on a spend 227. Donc voilà, première pour nous deux, ça va être très sympa. Et ensuite on va faire un gros event. Voilà, l'objectif c'est de pouvoir faire le plus bel event qu'on n'ait pas encore fait aujourd'hui. Sachant que notre record sur un événement c'était 3,2 millions. Là on vise 6 millions € de chiffre d'affaires facturé, 3 millions de chiffre d'affaires encaissé. Donc voilà, on a mobilisé 60 closers. Et voilà, on vise un petit peu près 3500, 4000 appels de closing. Donc voilà, sachant qu'on a pris des intervenants d'exception, on a Catherine Barba, on a Eric Larchevêque, on a Francis Lelon, on a voilà, pas mal d'intervenants d'exception. Et aujourd'hui on a un call avec Caroline Mignot je crois, pour la valider. Donc voilà, ça va être sympa. Let's go! Jean, sur... Mais écoute, pour l'instant, on a bientôt finalisé le module sur l'offre. On prend énormément de temps de faire un module ultra qualitatif, je suis hyper content. Là, on a 180 slides qui ont été ultra bien designés. On voit tous les éléments de l'offre, la promesse, le produit principal, les bonus, la garantie, bref. Et on explique tout de A à Z, comme ça on s'assure qu'à la fin, ils aient tous une offre qu'on appelle le niveau 10, donc une offre béton. Et trop content parce que je sais que ça va apporter encore plus de résultats à nos clients. Et l'offre, il faut se dire que c'est la fondation
de tout business. Donc c'est vraiment les fondations d'une maison. Donc après, j'en vois plein qui essayent de partir dans tous les sens, de construire la maison, mais si tu n'as pas une fondation solide, tu ne construis pas sur quelque chose de solide, et dans le sable, bah, tout qui va s'écrouler. Donc voilà, c'est pour ça qu'on passe autant de temps sur ça. Et là, cet après-midi, on va tourner. Donc très content, j'ai très hâte. De batterie. C'est ce qui s'appelle finir un call en temps et heure. Donc là, petit call de mentoring avec le mentor qui m'accompagne depuis 1 an et demi maintenant. À chaque fois, c'est des sessions qui sont très très riches. C'est cool. 1000 € l'heure. J'avais pas envie d'aller en plus, mais bon, on a fait le taf et c'est très cool. On repart toujours avec des insights. Jeudi, il a même participé à la petite session. On a noté plein de trucs. Et là, on va passer à l'action. Hein. Voilà. Donc en gros là la problématique c'est on fait un lancement, ça se passe pas comme prévu sur notre lancement, les coûts par lead sont beaucoup plus chers que prévu, on n'avait pas anticipé ça du tout parce qu'on avait fait bien plus de quantité sur les pubs et de qualité et donc c'est pas normal que ça se passe comme ça dès le début. Et donc on a listé toutes les hypothèses, on a vu c'était quoi les solutions, donc voilà, toujours être orienté solution et tout, alors que avant la session j'étais dans un mauvais mood, j'étais en mode en fait, c'est très simple de se dire bah c'est comme ça et on peut pas faire autrement quoi. Et donc là c'est cool parce qu'il vient de challenger sur ok, où est-ce que tu as de la force de frappe, où est-ce que tu as du contrôle, quelles sont les hypothèses que tu peux avec lesquelles tu expliques ça et qu'est-ce qu'on peut faire ou pas pour corriger le tir, etc. Donc ça sera pas parfait dans tous les cas, mais c'est normal. On a des objectifs qui sont extrêmement ambitieux et donc c'est normal qu'il y ait de la résistance et de la friction. Donc voilà. Donc c'est parti, on va bosser. C'est parti. On est parti du principe que ce qui fonctionnait, c'était d'avoir beaucoup d'ads les dernières fois. Et en fait, ça veut dire que c'était peut-être pas ça qui faisait que ça marchait. Ou en tout cas, c'était peut-être pas le seul facteur. Parce que du coup, on a refait beaucoup d'ads, on a refait la même chose que la dernière fois et ça marche pas pareil. Donc ça veut dire que les critères de réussite ne sont pas toujours ceux qu'on pense qu'ils sont. Et donc parfois, si tu prends pas en compte tous les facteurs et tous les critères et tous les éléments, tu te dis ok, bah ça marche parce qu'il y a ça. Alors qu'en fait, quand ça ne marche plus, tu te rends compte qu'en fait c'était peut-être pas ce que tu pensais qu'il qui fonctionnait. Et là, ça t'oblige à avoir beaucoup plus large et à ouvrir le spectre des possibilités. Et te dire ok, il y a peut-être d'autres facteurs qui rentrent en ligne de compte, que ça fonctionne ou que ça fonctionne pas. Il a peur d'avoir faim. C'est pas mal, Jean, là. Là Ouais. Elle est bien cette photo. Qu'est-ce qui Tu parlais de quoi? T'as dit quoi sur ses cheveux? Tu l'as comparé avec quoi? La moquette. Et encore. Vous voyez comment il bosse pas? Moi ce matin j'étais levé, je tournais. Lui il arrive, Évidemment, il a mis 3 jours à tourner un module. Il critique. Il a mis 3 jours à tourner un module, j'en ai tourné 4. Qu'est-ce que tu fais, Jean? Je teste en fait, j'itère, j'avais teste les différentes sources d'alimentation. D'accord. Pour valider. Après ton call avec Romain, Exactement. je vais lui envoyer. Pour lui montrer L'hypothèse. comment tu réagis juste après le call. Je me réfugie dans la bouffe. Oui, il a dit ça. C'est parti? C'est parti pour le resto. Quel moment de la journée? Et ben là, c'est le soir, mais qui correspond pour moi au milieu de journée parce que je me suis levé tard. Parce que j'ai travaillé tard. Je suis quelqu'un de la nuit, moi. Je suis un peu comme les loups-garous. Mais au lieu que ce soit les poils qui sortent la nuit, c'est la créativité, l'imagination Les deux autres, et la pédagogie. On va aller se restaurer maintenant. Important d'avoir le ventre plein pour avoir la tête pleine. Donc, j'ai eu la petite idée ce soir de dire t'es chaud, ça fait 4 jours qu'on est enfermé dans la villa, on se fait un petit resto, tu vois. Moi j'étais en mode petit bistrot, petit bar, bonne franquette, tu vois, à Nice, on descend tranquille, tu vois. Il me fait ok, j'ai réservé un petit truc. Et il a réservé un 2 étoiles Michelin. Voilà. Donc on se retrouve, 2 étoiles Michelin. Après le jet, après la villa, voilà. Tout ça en prenant un taxi parce que monsieur a réservé une énorme voiture à la location à la semaine qu'il n'utilise pas parce qu'il avait peur de trouver une place de parking. J'ai pas fait exprès, j'ai pris un resto au hasard et je te mets là-dessus. Sur Uber Eats, il a trouvé. Ouais, c'était sur kebab.co. Bon appétit. Et là on est en grosse réflexion sur comment
être les meilleurs chefs d'entreprise possibles et comment communiquer de la meilleure manière possible avec nos équipes, parce que on a des manières différentes de dire qu'on est reconnaissant du travail de nos équipes et inversement des fois on n'est pas très bon sur le fait de leur montrer que sont avec les gens, donc c'est très chaud, c'est très chaud. Ça y va. Again? Nice. Okay. Okay, finish the meetings. Move forward. Yeah. Thank you. See you. Okay, I'll Thank see you you. tomorrow. Bye, see you. Okay, bye-bye. Et à chaque fois, il me défonce. Il me change tout le temps les exercices. Donc c'est très marrant. Là, il m'a fait un nouveau truc, je connaissais pas. Très cool. Tous les jours, 7 sur 7, 10 minutes par jour. Donc c'est super court, mais ça fait bosser la discipline à fond parce que c'est tous les jours. Et non, c'est très cool. Je kiffe bien. Et là, comme ça, moi, je peux enchaîner pour repartir tourner. Parce que dès que tu dois faire 1 heure de muscu, 30 minutes d'aller, 30 minutes de retour, ça te prend 2 heures dans ta journée. Et c'est horrible, quoi. En plus, tu rentres, après t'es mort. Donc là, c'est cool. Ça te donne juste le jus nécessaire et comme ça, on va bosser. C'est le seul chemin vers le succès. Donc si tu arrives à changer cette croyance, c'est très simple à faire, on va le faire en 4 trucs. C'est là que derrière, tu vas avoir une plus dedans. Okay, donc si t'aimes et si t'arrives à faire ressentir ça à tes clients, c'est ça qui va faire toute la différence. En fait, ils vont croire et être persuadés que ton offre, c'est la seule et l'unique solution qui marche pour eux et qui va résoudre leurs problèmes. Et ils vont acheter tout ce que tu proposes. Donc ça va être une dinguerie. Donc en plus, ils vont te remercier derrière en abondance parce que ils adorent acheter. Donc, les clés, c'est qu'il faut que tu dises j'en ai besoin, je le veux, je peux le faire. Ça a une valeur extraordinaire. 4 quoi? Les 4 clés. Attends. Les 4 clés. Les 4 clés. C'est que tu as un rêve, tu as un objectif. L'objectif, c'est de développer ton entreprise au travers de stratégies. Les 4 clés. 4 clés. Je vais te présenter les 4 clés du succès que je vais te présenter maintenant. Voilà, donc voilà. En fait, là, moi, j'ai fait 300 slides, j'ai bossé pendant 1 semaine, je leur présente et ils font quoi? Ils se foutent de ma gueule. C'est comme ça que je suis traité dans cette boîte, qui est la mienne d'ailleurs. On est sur quoi là, les gars? Là, on part en coaching, donc 18h, c'est parti. On va lancer le coaching et c'est parti quoi. Quel coaching? Coaching avec nos membres Mastermind Circle et après on enchaîne avec le coaching avec le membre Mastermind Elite. Ciao, ciao, prenez soin de vous. Ciao, prenez soin de vous et à très très vite. Ciao, ciao, bye. Ciao. Ouais, c'était cool, c'était très cool. On avait prévu 1 heure, on a fait 1h30, mais voilà, c'est cool. Je me suis un petit peu emballé dans le marketing, mais c'est cool. C'est bien. On change un peu de format. D'habitude, on fait des Q&A, donc on fait des questions-réponses. On prend toutes leurs questions sur un formulaire, on va répondre en parent personnalisé. On a même fait 3 formats. Avant, on faisait des questions-réponses en live. Ouais. On s'est rendu compte que c'était un peu le bazar parce que chacun lève la main, etc. Ils prennent trop de temps. Chacun décrit sa vie et tout. Ça dure trop longtemps et c'était pas le ça plus crée de la efficient. frustration. Ouais. Plus efficient après, donc on a le questionnaire qu'on envoie en amont et on répond que aux questions de ceux qui ont répondu au questionnaire. Et là, on enchaîne les questions et on y répond en live devant tout le monde. Donc ça permet à chacun d'avoir réponse à ses questions, mais aussi de profiter des questions des autres parce que les gens apprennent énormément aussi au travers des questions des autres. Et là, de temps en temps, une masterclass. Donc on va chercher l'information en amont avec les coachs sur les problématiques du moment, ce qui vraiment les freine le plus ou les sujets sur lesquels ils bloquent. Et on fait une masterclass sur un sujet, on choisit. Et on fait une masterclass pendant 1 heure, 1 heure et demie sur un des sujets en question et on apporte le maximum de valeur sur ce sujet. On essaie de varier justement les sujets en fonction de tout ce que l'équipe pédagogique nous remonte, les difficultés du moment des élèves, voilà, là où c'est plus dur. Mais on va concocter une masterclass qui essaye de... souvent on aborde un petit peu de mindset parce qu'il y a toujours un peu de mindset et après ça va être les pubs, tout ça quoi. Donc c'est des notes et on enchaîne avec les... C'était pas français ce que j'ai dit. Il faut savoir que des fois je bégaye, j'ai un peu la langue qui... Très souvent. J'ai la langue qui fourche un peu. Voilà, et on enchaîne avec les élites là, donc Mastermind Elite, qu'on avait à Dubaï il y a quelques semaines, donc c'est parti, on va manger un bout et let's go. Donc dès que vous avez une winneuse, donc une publicité qui fonctionne bien, qui s'épuise, des fois mettre une UGC devant ou mettre un micro-trottoir devant ou mettre un hook différent devant, ça va très bien marcher en fait, ça va vous permettre de recycler la winneuse. Ok, là les gars, on est en train de regarder le webinaire d'Iman Gadi. Il a 13 000 personnes, il faut savoir qu'il avait genre 500 000 inscrits. Donc voici la réalité des show-up rates en France. Mais
je sais qu'il va faire 10 millions d'euros. Voilà. Je le sais parce que je parle avec, je suis dans son cercle privé. Hier, il avait 50 000 personnes en live. Aujourd'hui, il en a eu 27 000. Là, c'est la fin du webinaire, ils sont 13 000. Et devinez qui l'a pris pour pitcher son offre. Ils ont pris Jason Flavien, qui est genre la personne qui a fait un demi-milliard en webinaire. C'est le GOAT du webinaire avec Russell Brunson. Donc voilà. Juste avant nous. Et on est en train de regarder le chat et on se marre parce que c'est exactement les mêmes questions qu'on a typiquement dans un webinaire. Quoi. Ouais. C'est toujours la même chose. Quoi. C'est toujours la même question. Donc voilà, c'est une dinguerie. Donc voilà, donc on annonce que quand on va s'attaquer au marché américain, on prendra Jason Flavien et voilà. il pitchera pour nous. Il pitchera pour nous, avec Russell. J'annonce Les deux. voilà, que quand on fera 100 millions par an, on va partir sur le marché américain et ça va être très méchant. Ça va être très agressif. Très agressif. Et j'annonce une deuxième chose, que quand je vais m'attaquer aux conférences de plus de 10 000 à 20 000 personnes, un jour, Tony Robbins viendra pour intervenir sur une de mes conférences. On a bossé non-stop pendant 12 heures. Je me suis levé à 8 heures, il est 21h23, j'ai pas arrêté. Tableau tracking, je t'allais. Je relance pour limite, ne parle pas comme ça. Ouais, c'est bien d'avoir des équipes qui nous font chier. Je rigole. Alors, en reconnaissant bien sûr d'avoir Marlène à nos côtés qui nous structure, qui nous cadre et qui nous permet de donner le meilleur au quotidien. Tout à fait. Elle nous élève, elle nous permet de nous dépasser. Exactement. Et d'aller voir plus loin que le bout de notre pied. Moi, je vais être très agressif sur LinkedIn et Twitter, pour ça j'ai briefé les gars. Vas-y, je dis à Lucas. Oui, c'est sûr parce que c'est dans le deal. Oui. On a une ads, c'est celle de MrBeast, et genre il a repris le montage, il a fait monter différent. Je sais pas comment. Enfin, il est dégueulasse. Quand tu découvres le protocole liberté. Et après il a mis Il a mis le podcast. il a mis la totale quoi. Ouais, il fait des mix. En fait, on a un media buyer qui il a plein d'ads à disposition et puis après une centaine d'ads à disposition. Ouais. Et dans centaines d'ads différentes. Dans chaque ad, il va y avoir une accroche, il va y avoir un corps et il va y avoir un appel à l'action. Et donc on va mixer tout ça, on identifie les meilleurs, il y en a plein de contests qui ne marchent pas. Les gens croient que toutes les ads sont faites, elles marchent, alors qu'en vrai là c'est plus dur que d'habitude. Mais on identifie quand même des winners et on se base sur ces winners et on capitalise à fond sur ça. Et donc voilà. Et donc là on a commencé, on est en testing à 8 000 € par jour. Et là l'idée ça va être d'augmenter progressivement à 12, puis 15 000 € et 20 000 € par jour pour finir à 30 000 € par jour, sachant que l'idée c'est de pouvoir investir. On est plutôt entre 13 et 15 sur Facebook, 3 sur YouTube et 1 sur LinkedIn. Donc ça veut dire qu'on est plutôt quasiment. Ah bah voilà. Déjà 20 000 € par jour. Et c'est l'événement est dans 2 semaines, donc on lance les pubs plus tôt que d'habitude. Donc voilà, en fait, on fait différemment que d'habitude. Ça a toujours marché, on a toujours fait de très 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 gros lancements. Mais là, comme on vise encore plus ambitieux, on est obligé de prendre des risques, de potentiellement échouer, apprendre, et voilà. Et donc c'est une sortie de zone de confort. Mais c'est comme ça, derrière qu'on pourra voir c'est quoi les limites, c'est quoi la force de frappe qu'on a, enfin, des possibles, etc. Et si on fait ce que les autres sont pas capables de faire, on sera toujours les premiers, et quand on est les premiers, c'est comme ça qu'on cartonne le plus. Quoi. Okay, on va tourner un module que les élèves n'aiment pas, c'est le module technique. Et donc là, on a fait un énorme travail où on a tout simplifié. Et donc là, l'idée, c'est vraiment genre comme une liste de courses, ils vont venir cocher chacune des étapes. Et voilà, pour avoir les meilleurs résultats. Et les gens, ils se font une horreur de la technique, alors qu'en vrai, ça représente 20% de la réussite de votre webinaire. Le plus important, c'est l'offre. Le plus important, c'est votre webinaire. La majorité de vos 100 000 €, ils se trouvent dans votre présentation. Sauf qu'il y a un bon webinaire et une bonne offre. J'aime bien, c'est pas moi qui dis ça, hein, c'est Jason Flavien, il a fait un demi-milliard. Il dit en fait, arrêtez d'utiliser la technique comme un moyen de procrastination. Passez à l'action, faites une offre sexy, faites un webinaire de ouf, et la technique, voilà, même avec une page Zoom, un truc, ça fait quoi. Donc là, on va tout faire de manière propre. Il y a quand même ma techno d'agence qui vont pouvoir implémenter. Et let's go, c'est parti. Alors, on lance le loom. Hier, les amis, j'ai tourné 1h30 de formation et j'ai oublié de lancer le loom. Parce qu'en fait, on tourne sur la caméra pour avoir le son et l'image, mais l'écran où je montre typiquement ce que je fais dès que j'écris un mail, dès que j'écris un tunnel et tout, je ne l'ai pas filmé, donc j'ai dû tout retourner. Voilà. Ce genre de choses arrive à tout le monde, moi le premier. Donc voilà, vous ne voyez pas les backstage, mais ça c'est chaud. Et pareil pour jeudi, il a dû refaire tous ses slides de webinaire, il avait oublié d'enregistrer. On est vraiment grosse team de winners. Du coup, là, jeudi, on en est où? Écoute, eh bien,
Ce soir, je fais un webinaire pour présenter le séminaire de fin d'année. Donc, plus de 2000 personnes se sont préinscrites pour le séminaire. Et donc, on a envoyé une invitation pour un live ce soir pour leur en parler. Et leur proposer de passer à l'action. C'est une préinscription qui était gratuite. Une sorte de early access pour avoir possibilité d'accéder aux premières places proposées et aussi d'avoir forcément une offre, un prix, c'est toujours l'occasion aussi de leur faire une offre. T'as réussi à faire tous tes slides? C'est un cauchemar. C'est un cauchemar. J'avais passé des heures et des heures sur les slides, donc j'ai passé toute la nuit, de minuit à 7h du matin sur les slides, mais c'est pas au niveau que j'avais fait avant. J'étais pas très productif, j'étais pas dans un bon état d'esprit cette nuit, parce que c'est difficile. D'un point de vue mindset, c'est compliqué, même si je le sais, que c'est comme ça et qu'il faut avancer, et que de toute façon je peux rien y faire, et bien c'est difficile, c'est un impact considérable sur l'engouement, même sur la créativité, quoi. Ça m'a empêché de créer, j'étais pas dans une bonne vibe, mais j'ai quand même fait. J'ai fini tout à l'heure, et puis ça se passera comme ça se passera, et de toute façon, une fois les choses arrivent, parce qu'elles doivent arriver, c'est comme ça. Vous allez bien, on va laisser tout le monde arriver. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme. Alors, ce webinaire, C'était sympa, c'était cool. il y avait du monde? C'était cool, il y avait 500 personnes. Ok, c'est ce que t'attendais? Oui et non. Oui, dans le sens où on avait 1500 inscrits. 1500 inscrits, on sait que quand tu as 25-30% de taux de présence en constant, on était à ça, parce que ça fait quoi? Ça fait 3 fois 315, ça fait 450, 30%, donc on est un peu au-delà de 30%, donc c'est bien, c'est un taux de présence qui est correct. Donc par rapport au nombre d'inscrits, c'est ce que je m'attendais. Par contre, je voulais plus d'inscrits, bon, c'est comme ça. Mais dans de très bonne ambiance et beaucoup d'élèves. On est sur le départ, ça y est, cette session prend fin. Elle n'est pas tout à fait fin parce que c'est possible qu'on ait pris un moyen de transport légèrement différent de celui qu'on a l'habitude de prendre. Enfin, on a pris le même qu'à l'aller et le même que la semaine dernière me concernant. C'est le 3e. En une semaine. Tu te sens comment avec ça? Je me sens bien. À l'aise. Ouais. Donc voilà, il est venu en stop. Il aime bien un petit peu se dépasser. Mais pas en voiture quoi. Il est venu en stop, en jet stop. En fait, il n'y avait plus de train sur la SNCF, enfin, c'était complet. Retour tu vois, de vacances, machin, tout, très compliqué. Les grèves. Plus d'électricité aussi, je crois. Donc compliqué, tu vois, les trains. Donc on a opté pour le jet. Et comme par hasard, la responsable pédagogique, hop là. C'est sur ma route. C'est sur ma route. C'est dingue ça. D'un autre côté, vous aviez pas du tout prévu d'aller là où vous allez, mais au final vous y allez. Donc moi j'en profite. Tu as le bilan de la semaine. Là, on a tourné une formation complète de plus de 25 à 30 heures probablement en une semaine. Donc l'important d'être focus. Sur un objectif, de le préparer correctement en amont. Donc il y a une grosse préparation qui a été faite en amont. Puis ensuite, on a décidé de prendre un lieu neutre, de s'enfermer dans une maison et d'être focus sur un sujet pendant toute la durée du... ce qui fait qu'on arrive à accomplir beaucoup en peu de temps et de manière qualitative. La préparation prime l'action, préparation, action et focus pendant un temps donné. Ça a donné, je pense, quelque chose de très qualitatif. N'est-ce pas, Jean? Oui, extrêmement. Très très qualitatif. On est très fiers. Franchement, j'ai jamais fait une formation. En même temps, vous me direz c'est la deuxième, parce que j'ai toujours vendu les formations des autres, mais j'ai jamais vu une formation de ce niveau-là, honnêtement. Voilà. Avec toutes celles que j'ai vendues et j'ai bossé, je pense, dans plus de 30 niches différentes. Donc, et sachant que c'est la nôtre, du coup, je suis très fier. Très très fier. Franchement, c'était dur. C'était dur. On a bien bavé parce que c'était intense et en même temps, en vrai, il y a toujours des aléas, il y a toujours des imprévus, il y a toujours des difficultés. Du coup, c'était sportif, mais bon, on a fini la formation à 96%. Il reste 2-3 petites vidéos, 2-3 tutos et genre des ressources, des workbooks. Mais là, on est prêt. Donc voilà, et on accueille nos nouveaux clients dans 10 jours, même pas. Donc c'est dingue. Ouais. La majorité des gens qui font un lancement, ils se concentrent sur le marketing. Et nous, on s'est concentré sur le produit. Donc voilà. Hâte de voir, et j'ai hâte de confronter le produit avec les nouveaux élèves pour voir les résultats que ça va apporter. Ouais.
petit débrief. Écoute, ils ont été très, très bons cette semaine. Ça n'a pas été simple de les faire bosser, mais par contre, je suis très fière d'eux, ils peuvent être très fiers d'eux parce que c'était énorme ce qu'on a fait. Je pense que la formation, il manque quasi rien, donc ça va être... on a vraiment hâte de voir ce que ça va donner auprès des élèves, mais j'avais des doutes en arrivant, je me suis dit ça va être dur de les garder dans le flot de boulot, mais parfait. Les amis, actuellement on est au lounge de l'aéroport d'affaires de Nice parce que Jody a oublié sa valise, donc on attend qu'un autre chauffeur amène la valise de Jody avant de prendre l'avion qui nous attend sur le tarmac. Et donc là... C'était une valise importante, elle ne devait pas prendre la même voiture que nous. Jody rentre à Dubaï parce qu'il va bosser, voilà, parce qu'il n'a pas fait sur les 3 dernières semaines. Moi je vais partir en famille pendant 5 jours, voilà. Et on se retrouve dès lundi à Dubaï pour bosser sur le lancement. On a donc pris le jet de Nice jusqu'à Lyon. On est arrivé à Lyon en 35 minutes, c'était tellement rapide. J'ai ensuite retrouvé mon frère Mathieu, avec lequel on a pris l'avion pour rentrer à Dubaï pour finaliser le lancement. On adore prendre l'avion ensemble, surtout en first class. C'est un petit kiff qu'on se fait souvent. Et j'ai pu retrouver Jody à Dubaï pour finaliser la préparation de notre prochain lancement qui va être extraordinaire. Merci à vous d'avoir suivi tout ce vlog. Si vous aimez, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo.